Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Nous émettons à partir de Johannesburg et mon nom c'est Germain Kaindo pour ceux-là qui me suivent pour la première fois. Je vous demanderai de vous abonner sur cette chaîne parce que nous développons ici des analyses sur notre pays. Nous développons ici nos points de vue qui peuvent être personnels, je le dis bien, mais qui, avec un souci d'apporter notre pierre pour la reconstruction de ce nouveau Congo dont nous voulons voir être en paix et le mieux vivre ensemble en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pourquoi je suis venu précipitamment comme ça? Parce que je suis obligé d'en parler. C'est à cause des tueries et des massacres qui continuent dans la région de Beni, Butembo, des massacres qui sont en train d'être perpétrés. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 2025. Il y a eu plus de 100 morts dans cette région-là. Les images vont dans tous les sens sur les réseaux, surtout sur les réseaux WhatsApp. Je vous épargne de ces massacres-là parce que ça fait très mal. Et je suis obligé d'en parler et de développer certains principes. Et cette animosité me porte à cœur de voir que ces massacres-là continuent du jour au jour et ça ne s'arrête pas. Malgré les dispositions sécuritaires qui sont dans la région, nous avons là-bas des forces étrangères, c'est-à-dire les forces ougandaises, le FARDC, les Maï-Maï, les ADF, les groupes armés. Ça fait très mal lorsque nous constatons que ces massacres-là ne s'arrêtent pas. On parle de morts qui sont exécutés à Goma, dans la partie est occupée par les AFC M23, qui de plus en plus, nous constatons que ce mouvement-là commence un peu petit à petit à maîtriser et à installer un gouvernement ou bien des dispositions pour que on puisse aller dans dans ce schéma-là où on discrédite carrément le gouvernement de Kinshasa et les combats continuent pour que on puisse rétablir de l'ordre. Pendant que Uvira est en fait, pendant qu'on tue à Uvira par le FARDC, les manifestants pacifiques, bien sûr, nous allons y revenir aussi dans cette émission d'aujourd'hui. Excusez-moi de la non-professionnalisme des images que nous vous emmenons ici, mais l'important c'est quoi? C'est que vous puissiez comprendre l'amertume qui est dans mon cœur pour les choses que nous pouvions éviter depuis longtemps. Alors, mes chers amis, accrochez-vous parce que nous allons parler ici de la République démocratique du Congo. Nous allons parler des solutions que nous pensons qui peuvent être applicables en République démocratique du Congo et qui peuvent sauver notre pays de la balkanisation, qui peut sauver notre pays de l'ingouvernabilité de ce pays-là dont nous sommes des enfants et d'où nous venons. Je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas aller dans les analyses qui peuvent aller trop loin parce que ici sur YouTube, vous connaissez que nous avons un temps limité. La première des choses que nous allons en parler aujourd'hui, c'est les rapports qui sortent de jour en jour, condamnant l'AFC M23, condamnant les morts, pointant du doigt le Rwanda qui est en train de nous envahir, l'invasion, et les discussions vont dans tous les sens. Mais l'essentiel du problème, c'est quoi? C'est la gestion de cet espace-là, cet espace-là qu'on appelle la République démocratique du Congo. Est-ce que ceux-là qui ont le pouvoir en main sont à même
de rétablir ou bien de développer ce pays, ça c'est une question qui demeure. On voit des millions d'argent détournés, on voit des gens qui se pavanent, qui se disent que ce sont eux qui sont au pouvoir, mais l'exercice là de ce pouvoir pour remettre la paix et l'ordre en République démocratique du Congo est remis en cause par nous-mêmes, le peuple congolais. Les élections sont organisées qui sont pratiquement bafouées, ou bien les règles, les injustices et tout ça, ça fait vraiment quelque chose de très très alarmant que nous pouvons mettre à votre portée pour voir où est-ce que, pour voir et pour nous poser la question, où allons-nous? Comment est-ce qu'on va en sortir? Ce qui se passait à Lubero dans les territoires du Nord Kivu, c'est catastrophique. C'est catastrophique et alarmant. Les gens qu'on appelle les ADF, qu'on n'a jamais même arrêté un ADF en nous disant, voici ces mouvements, groupes armés, qui viennent tuer les gens, tuer les Congolais comme ça. Au vieux aussi, au nez de ce phare de ceux qui sont censés de nous protéger. Et même la population congolaise dans le Grand Nord commence à soupçonner que non, ces massacres sont perpétués par nos propres forces qui devraient nous protéger. Parce que, effectivement, si nous ne trouvons pas, si nous n'arrivons pas à arrêter ce massacre, c'est-à-dire que les perpétuaires de ces histoires-là se trouvent dans nos rangs. Comment est-ce qu'on peut tuer 100, 100, 102, 103 personnes comme ça? Et là, les agences des Nations Unies n'en parlent même pas. C'est terrible, mes chers amis. C'est terrible. Et là, nous nous mettons dans une position de dénoncer et de dire que ça doit s'arrêter. Et on appelle à ceux-là qui se disent que non, ils sont venus rétablir l'ordre, de faire vite. Parce que dans les commentaires de mes vidéos, on me parle. Papa, demandez aux M23 de venir vite, sinon nous allons terminer. J'étais hier dans un espace sur X, où la population rwandophone commence à se dire que nous allons être exterminés. Ceux-là qui se trouvent dans la région d'Ouvira là-bas. Le gouvernement les a abandonnés. Aujourd'hui, il y a un discours discriminatoire qu'on va exterminer les Banyamulenge et tout ça. Et ils ont peur. Nous vivons dans la peur. Ce n'est pas simplement à Uvira ou bien dans la région de Fizi où les Banyamulenge réclament. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est les Banande qui commencent à se poser la question. Qui peut nous protéger? Qui peut nous protéger? Le peuple sont en train d'être massacrés comme des mouches. C'est pas possible. Et on n'en parle pas. Ça va passer. On parle que ça va passer. Le problème, c'est les AFC M23. À Kinshasa, c'est comme si c'est normal que ça continue. À l'arrivée de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ces histoires-là existent. Et il a pris les rênes du pouvoir en promettant que ça va s'arrêter. Mais on va jusqu'où? Faut-il maintenant supporter l'AFC M23 pour venir chasser Tshisekedi parce qu'il n'est pas à même de terminer cette histoire-là de massacre. Ça continue du jour au lendemain. Quelles sont les dispositions que ces gouvernements qui nous gouvernent aujourd'hui prennent pour que, ne fût-ce que cette histoire-là termine? Est-ce que c'est une question de l'armée? Tout le monde se pose cette question-là. Qui est le responsable aujourd'hui? Qui sera mis à la barre pour cette tuerie? Et ça sera le président Félix Tshisekedi. Parce que le tueur n'est pas connu. Est-ce que c'est l'AFC M23? Ces massacres se déroulent dans les territoires où l'AFC M23 ne contrôle pas. Ça fait très mal, mes frères. Ça fait très très mal. Nous avons perdu des femmes, des enfants
des hommes vaillants qui n'avaient pas même les armes à la main pour se défendre. Si c'était peut-être des combattants ou ça pouvait se comprendre. Oh non, ce sont des gens qui se sont rebellés. Mais ce sont des citoyens innocents, massacrés comme ça. Qui en portera la responsabilité? Depuis 2019, depuis que Félix Tshisekedi est là, ces massacres continuent du jour au lendemain. Il prend des mesures qui ne sont pas, qui ne résoudront pas le problème. Ça, c'est le message fort que je voudrais dénoncer ici. Néanmoins, nous ne perdrons pas espoir. Nous pensons que la solution va bientôt être trouvée. Par qui maintenant? C'est ça la question. Notre espoir se posera par qui? Nous ne pouvons pas être dans les églises, commencer à prier à ce que Jésus-Christ puisse venir taire les armes au Congo. Si nous, les Congolais, nous ne faisons pas quelque chose. C'est à nous la responsabilité de ce pays. Ce n'est pas au Rwanda. Ce n'est pas à qui que ce soit. C'est à nous. Je discute souvent avec les frères et amis qui sont dans le Grand Nord, qui supportent avec beaucoup d'engouement le président Félix Tshisekedi en disant que non, nous ne voulons pas prendre des armes parce que nous avons un président de la République. On lui fait confiance. Mais ces histoires-là ne terminent pas. Rappelez-vous que le président était à Beni après son élection en 2019. Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a réalisé dans ses promesses? Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin à ce que ces massacres-là terminent. Vous avez invité l'armée ougandaise dans cette partie-là du Grand Nord. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat? Continueront toujours à dire que non, l'Ouganda va faire quelque chose, au lieu que nous-mêmes nous puissions le faire. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit à nos frères qui habitent le Grand Nord de résister et même de prendre les armes, parce que si vous ne prenez pas les armes contre vous, pour vous protéger, personne ne nous protège. L'État n'existe plus. L'État n'existe plus. Ce n'est pas à prendre les armes comme ça, mais les armes aussi de dénonciation, de se protéger, de s'organiser afin que nous puissions connaître nous-mêmes qui est en train de nous tuer. Parce que l'État ne fait absolument rien. Nous n'allons pas croiser les bras. Bandugu yangu ya banande, mukwe makini sana. Njo saa ya kujiorganize hii kianda yetu tuanje kutafuta masolution. Masolution itatokea ni kwetu, juu hatuna l'État. S'il faut même vous allier et demander à Nanga de venir vous aider, vous en avez le droit parce que personne ne vous protégera. Excusez-moi, je suis vraiment émotionné. Je peux parler comme ça, les autres vont me dire que non, nga naza Rwandais, nga naza boye, naza kolobela boye. Nazo lobela batu oyo, baza ko supporter gouvernement à Kinshasa. Parce que gouvernement à Kinshasa, ezo sala eloko mo kote bandeko na ngai. Ezo sala eloko mo kote. On nous dit qu'on est en train de nous piller économiquement, tout ça, mais bobo mape biso. Ezamawa. La situation est confuse à Uvira aujourd'hui. Le gouvernement se tue. Nous sommes mardi le 19. Et ça fait presque une semaine. Que bale batoto ya Uvira banakangala banasimama imara seme mutuwe basi. Et le FARDC est en train de tuer pour réprimander ces manifestations pacifiques. Il y a eu déjà à peu près, c'est pas 7 ou 8 morts. Dans ces manifestations, Tozana usité. Awa biso toza kolobela bino que la seule solution c'est de se mettre sur une table. Monsieur Félix Tshisekedi entamer le processus de crispation politique pour que les gens puissent se mettre ensemble, pour que nous puissions dialoguer et faire un nouveau Congo. Le nouveau Congo ne viendra pas dans la dictature. Vous êtes en train de vous battre là-bas au Parlement, caméra, kende, tout ça. Et vous négligez à ce que ça ne marchera pas de cette façon-là. Vous le savez très bien.
C'est comme si vous aviez aussi botindiki biso bolobi bo o ekoya eya. C'est ça la position du gouvernement aujourd'hui. O ekoya oya baya koboma biso awa na Kinshasa. Moi je ne suis pas pour cette solution là où vous serez chassé par force. Non. Mes frères, retenez ceci. Soki lelo Uvira est tombé et kozala na responsabilité à nani? C'est toujours le président de la République qui sera condamné. Ata ok na États-Unis, bakola kiso balobi, tu n'es pas capable de maîtriser ou bien de contrôler votre situation et que c'est ce bako condamné yo. Et donc la seule solution est tikalika ka dialogue au bengisa, au comprendre que kobongisa mboka oyo ezali problème na yo mo côté. Ce n'est pas dans les discours impopulaires ou maintenir un général que la population et les Ouazalendo que vous avez armés devient de plus en plus contre vous. Ba décision wana oza kozwa eza kokende sikate. On m'apprend maintenant que non, il y a une délégation qui quitte Kinshasa pour aller parler avec les gens de Uvira. Ce n'est pas ça la solution. Délégation neko kende kolobela batu Uvira ni basi baboyi na bango ata otindi commandant mususu. C'est cela la solution. La solution est globale. La solution ezali kobengisa batu ko décréter eloko moko ya koloba bon OK bana mboka to solola to vanda to solola. Bana mboka ngana moni que dialogue nde ekozala bien, mais voici comment est-ce que nous allons organiser ce dialogue pour que to terre les armes, pour que batunyo surtout baya na mesa to banda kotala moko moko eloko moko moko tozwa solution moko globale pour la République démocratique du Congo. Batu bako banda kobomana na Ituri kula yozo kende na kote ya nani ya Uvira. Batu bazobomana na nani na Beni kuna yozo lo bakeno. Il faut que tu ne maîtriseras pas l'ensemble du pays en y allant un problème par un à un. Il faut qu'on bengi sa dialogue intercongolais sur toute l'étendue du territoire. Pour qu'on puisse prendre un nouveau départ. Président de la République, s'il vous plaît, il est temps de réfléchir, de désescalader la tension politique en République démocratique du Congo en faisant appel aux états de lieu de chaque territoire dont nous proclamons ici. Ces états de lieu consistera à rétrocéder le pouvoir au niveau de la base pour que la base commence à s'organiser pour un nouveau Congo. La base, c'est quoi? La base, ce sont les 145 territoires. Et c'est ce genre de dialogue-là que moi, je suis en train de proposer ici. Ça ne doit pas être l'apanage des politiciens. Soki okokende kosenga pardon kokosenga lango na Kinshasa te. Okokende osenga la pardon na Kabeya Kamwangepa na bino. Et tous ces politiciens qui nous ont mis dans ce pétrin ici, dans les états de lieu, ils devront y siéger. Et pour cela, il faut décrisper la tension politique pour que banambo kanyo soba zonga bakende na ba territoire na bango ba s'expliquer et puis qu'on puisse sortir ce que les prêtres les prêtres. Il y a 5 ans à SSC Babenga qui pacte social. Le pacte social devra être signé dans les communautés de base. C'est à la base que ce pacte social devra être signé. Nous continuons tous les jours à l'expliquer. Tokoki kenena mando kite. Ba tu as AFC M23 babanda ki kolobango depuis kala keno to vanda to solola. Mais yo oza ko tergiverse, oza ko kanisate, modele nini oyo, okoki kondima, batu bafu sangana, sans que ait troublé ordre public, ou bien ekende na côté à ba politiciens. Les politiciens nous ont menti depuis longtemps. Makambu oye kosi la katangu peuple congolais bako vanda balobi, voici un ordre nouveau politique oye kosi li sabitumba oye tokotia justice en place. Eza kolobate que les impunités seront restées impunies, bato basala ki mabe ya makasi bako tika la kaka bongo. Tozana rapport mapping oye faut biso moko to appliquer yango. Ça devrait se discuter sur une table. Nous devons chercher une cohésion nationale, nous devons chercher une réconciliation nationale, nous devons accepter que nous avions très mal fait et réfléchir pour un nouveau Congo.
Bandeko, ça fait très mal. Et je suis en train d'exposer ça tous les jours ici, mais personne n'en fait fi. Président de la République, ce qu'on a la solution, la seule solution qui vous reste, c'est d'engager le peuple congolais à trouver une solution globale. Et lo kwanande tikali na yo. Sinon, okotika, soki AFC M23 komi na Kinshasa, eko impose biso ordre na bango. Bandeko. Je ne sais pas. Bo sapot ngai awa. To réclamer rétrocession du pouvoir au niveau de la base, afin que nous puissions organiser un dialogue intercongolais, oyoba congolais bango moko, sur toute l'étendue du territoire, bavanda. Et le schéma, nous l'avions expliqué ici, c'est 300 personnes par territoire, et que ces 300 personnes-là devraient être désignées par les structures qui sont là. Ba secteur, ba groupement, ba nini, ba tuana, ba solo là. Si vous ne voulez pas engager les tribus, mais dans les territoires, les gens se connaissent, ils peuvent se dire, ok, ba tunini ango toko solo là. C'est ainsi que nous avions dit. Proposition à 5 ans, il faut être, basele la biso schéma moko oyo, batu bako discuter. Comment est-ce qu'ils vont discuter? C'est ça la réflexion. C'est ça la réflexion que nous faisons ici, en disant, la Senko ne peut pas s'octroyer, organiser le dialogue national. Non, nous allons commencer par la base, les gens vont se désigner, et c'est par là que nous pourrons peut-être renouveler la classe politique. Parce que Batouana Bakozala légitime, ils viendront des territoires, ils viendront de la base, qui exprimera Bamakambuna Bango na kati ya base. C'est ainsi na niveau ya ba région, tant que tu harmoniser ba texte. C'est là que les spécialistes pourront intervenir en disant, voici ce que le peuple désire. Comment est-ce que nous pouvons harmoniser ce texte-là? Chaque territoire bayena ba desiderata na bango, siko tokotia yango ensemble. J'avais dit comment on peut faire dans des territoires où il y a il y avait de l'insécurité. Depuis 2019, Nano Bakayango, créer des polices de proximité dont la responsabilité sera de protéger le peuple au niveau de la base. Bawazalendo bangoana bazako maîtriser Uvira. Bakomi koyebi sayo ke no biso tolingi makambo ozako salate. Ndenge bandi na Uvira yangwana naza kosenga na batu ya Butembo, Beni Butembo, ba s'organiser pour que bato sala contre campagne ya biloko o eza kosala makuna. C'est dans tous les territoires que les gens doivent s'organiser en se disant, nous ne voulons plus ceci. Et j'ai apprécié beaucoup tani abazalendo na week-end passé pour dire non à ce que Félix Tshisekedi voulait imposer un général kuna na Uvira. Makambwango ezako kende tile loyo. La résistance, c'est ce qui nous reste. Et la résistance, c'est s'organiser de façon que à dire non à tout ce qui se passe. Toki kotika la kabo ete. Hatuezi bakia hivi. Mina baambia batu ya Goma, batu ya Goma, batu ya Grand Nord. Ata mukingaliki sous l'égide de FARDC, mais mu resiste, muanje kujitayarisha, namna gani munapenda inchi yenu iendelee. Mes frères, moi je vais m'arrêter là-bas. Vous voyez que je suis dans des conditions qui ne me permettent pas à vous dire ce que je pense. Tous ceux qui sont en train de réclamer à ce que je puisse faire un live, je le ferai sur TikTok lorsque le temps me sera disponible. Mais aujourd'hui, je suis encore vraiment dans une situation où nakoki ko organiser ba live té. Je ne peux pas organiser des lives sur TikTok ou bien sur Instagram ou bien sur Facebook. Pas encore. Parce que je ne suis pas encore disponible pour faire ces lives-là. Donc, je m'arrête là. Abonnez-vous. Petit à petit, nous allons commencer à élucider certains petits problèmes que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Ba commentaire Nabino ezali très très important. Commentez ces vidéos, commentez, laissez vos commentaires. Mon numéro est là. Vous pouvez me laisser un numéro ou bien vous pouvez m'appeler. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages déjà. Et je suis en train de voir quelle est la température, ce que vous pensez.
na makambu o biso tozoloba awa. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu puisse bénir la RDC et que cette paix-là dont nous crions, que le Seigneur puisse vraiment envahir nos cœurs, surtout le cœur de nos dirigeants, à mettre un peu de l'eau dans leur vin. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.